Coucou! Est-ce que tu connais le thème Rat Race? Rat Race, cette expression en anglais qui veut littéralement dire la race du rat, en fait les rats, eh bien ça veut tout simplement dire nous les humains, moi, toi qui me regardes, un peu tout le monde, on est comme une race de rats qui fait tout le temps les mêmes choses et qui est dans le rythme métro, boulot, dodo, justement. C'est ça le gros sujet dont je vais te parler aujourd'hui. Cette vidéo va être reliée à l'autre vidéo, je te mets le titre ici et je te mettrai aussi la vignette de ma vidéo ici ou là, je pense là. Il est absolument important de la regarder si le rat race t'intéresse parce que là-dessus je te parle justement de bien choisir ses études et à quel point c'est important pour ne pas se retrouver plus tard dans un espèce de rat race ou à faire carrément un burn-out. Qu'est-ce que tout ça? C'est généralement des personnes célibataires ou avec des enfants, je dirais même la plupart c'est des personnes avec enfants, mariés, etc. qui ont donc leur vie de famille et qui sont condamnées dans un travail, généralement un travail de bureau. Bon, ça peut être aussi un travail sur le terrain, mais généralement c'est plus dans ces habitudes-là qu'on voit ça. Et en fait ces personnes-là sont malheureuses au travail, elles sont malheureuses et elles font la même chose tous les jours. Elles attendent le week-end avec impatience pour faire les loisirs que ces personnes veulent le week-end. Alors on est bien d'accord, si tu réfléchis bien avec moi, c'est clair que c'est pas normal ce mode de vie. Je suis en train de critiquer personne. Ce qui n'est pas normal que j'essaie de t'expliquer, c'est que tout simplement, bien on passe notre, je dirais franchement 70% quand même de notre vie au travail. Si tu fais du 35 heures, déjà tous les jours du matin jusqu'en fin d'après-midi, tu es au boulot. Après, tu n'as que les soirs où tu fais ce que tu veux et tu n'as que le week-end. 5 jours sur 7, c'est quand même énorme de travail. Alors si en plus tu n'aimes pas ton travail, eh bien tu seras malheureux, même si à côté tu as ta femme, ton mari, tes enfants, ok, ça rapporte un petit bonheur, mais il faut d'abord aimer son travail, c'est quand même le plus important. Il faut d'abord aimer cette chose dans laquelle on est obligé de rester pendant des heures. Et donc pour ces personnes bloquées qui se retrouvent dans ce taf malgré elles, et je parle bien parce qu'il y a trois catégories quand même, je dirais, bon, les personnes qui adorent leur travail c'est leur passion, tu sais, c'est ces personnes que tout le monde envie et jalouse parfois, mais tant mieux pour eux, ils ont tout compris. Ça c'est la première catégorie. Puis attention, il y a aussi la catégorie moyen, en fait milieu, c'est-à-dire j'aime un peu ce que je fais, mais c'est pas non plus une passion. Ça aussi c'est pas mal, hein. Je dis pas qu'il faut fuir de cette situation. Moyen est bien aussi, même si c'est toujours mieux de chercher le mieux pour soi quand même, mais je critiquerai pas la personne dans la catégorie moyenne. Par contre la pire catégorie, c'est les personnes qui sont vraiment, mais alors vraiment malheureuses, c'est-à-dire que quand tu te lèves, ton réveil sonne, je ne sais à quelle heure, là 6h, 7h du matin, et en plus tu as la boule au ventre pour te lever, devoir faire ce qu'il faut faire, tu sais, tu bois ton café ou peu importe ce que tu bois, tu manges, tu fais les choses amèrement, tu t'aimes pas le matin, t'aimes pas cette préparation, t'aimes pas cette habitude en fait que tu as à faire du lundi au vendredi, t'habiller, puis ensuite aller travailler, voir les collègues, peut-être que tes collègues te saoulent, ton chef peut-être qu'il te saoule parce qu'il arrête pas de te fliquer par exemple. Voilà, c'est toute la journée qui va se passer comme ça. On a quand même 8 heures, hein, si on part sur du 35 heures, 8 heures comme ça avec la pause déjeuner, peut-être que aussi pareil, c'est vraiment une routine qui te saoule. Vraiment, là quand je te parle de ce terme de rat race vraiment et de burn-out, burn-out sont des personnes qui vont vraiment faire comme une crise, hein, des personnes qui n'en peuvent plus en fait. C'est vraiment, voilà, pour t'expliquer les deux termes. Et moi je parle ici surtout des personnes qui sont malheureuses dans leur travail, hein. J'inclus pas la deuxième catégorie et la première qui sont passionnées, hein. Là vraiment je parle de ceux qui se sentent malheureux et j'essaye d'expliquer les choses et aussi surtout d'apporter des conseils et des solutions aux problèmes. Pour moi, il est important de parler de rat race parce que franchement, c'est ce que nous vivons. On est énormément de personnes à le vivre, hein. Je m'inclus là-dedans en tant que personne, hein. Heureusement pour moi, je suis pas dans le moule le pire, mais je l'ai déjà été. J'ai déjà eu des jobs que je détestais, mais vraiment, j'aimais ni l'ambiance, ni le travail en lui-même, ni les missions qu'on me confiait, ni mon chef ou ma chef du moment, ni mes collègues. J'aimais rien, je détestais l'ambiance en fait. Aujourd'hui, je suis dans la catégorie moyenne à parfait en fait, entre YouTube et mon travail habituel. Je suis bien, mais avant de passer par là, j'étais dans des cas horribles. C'est pourquoi que je me permets aussi de te donner ces conseils et en parler. Alors, si tu es une personne célibataire, je vais d'abord m'adresser à toi en tant que célibataire, femme, homme,
peu importe. Si tu es célibataire, tu peux changer ça aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuse. Je peux comprendre que ce soit difficile, mais il n'y a quand même pas d'excuse pour quitter un travail qu'on n'aime pas. Et justement, tant que tu es célibataire, que tu n'as pas une famille à laquelle subvenir aux besoins, et bien justement, fais ce que tu aimerais faire. Si par exemple, je donne un exemple parce que moi personnellement, j'étais dans la comptabilité et j'aimais pas ça. Je critique pas les comptables encore une fois, mais moi personnellement, j'aimais pas ça. Eh bien, si toi, tu es dans la comptabilité et par exemple que tu n'aimes pas ça, tu sais très bien que la fameuse formation CPF, je te donnerai plus de détails, soit écrit, soit dans la barre d'infos, mais normalement tout le monde connaît. Quand tu as de l'ancienneté dans ton travail, tu accumules des points de formation et avec ça, tu peux faire une formation pendant tes horaires de travail. C'est obligatoirement accepté par l'employeur, ce qui est génial. Imaginons, je te donne un exemple débile, tu es comptable et tu veux devenir secrétaire médical par exemple, ou peu importe, ou dans l'informatique, eh bien tu peux faire une formation grâce à tes points CPF que tu as eu pendant ton travail, hein, c'est-à-dire tu lâches ton travail, tu es quand même payé et tu fais tes heures de formation jusqu'à obtenir ta formation, ton diplôme, etc. Donc déjà ça c'est une bonne chose parce que c'est une loi ici en France, il faut vraiment s'estimer heureux. En France on a tellement d'avantages, que ce soit au niveau travail ou que ce soit au niveau de la santé, parce que moi j'ai pu le comparer avec des personnes de mon entourage qui habitent dans d'autres pays et qui n'ont absolument pas ça, y compris les States. Donc je pense qu'au bout d'un moment il faut arrêter de râler, parce que nous les Français on a cette mauvaise habitude de râler tout le temps, ah ça va pas, ça va pas. Alors oui, je dis pas que c'est parfait, mais on est quand même vraiment vachement chanceux comparé à d'autres personnes dans d'autres pays. Je disais donc c'est vraiment intéressant ces points de formation. Aussi tu peux tout simplement arrêter ton travail, voir avec ton employeur si c'est possible de faire une rupture conventionnelle ou un abandon de poste à la limite, même si c'est pas la chose que vraiment je devrais conseiller. Mais pourquoi? Parce qu'avec ça tu peux obtenir le chômage, donc les indemnités, et c'est pas pour rester assis à rien foutre. Attention, faut pas déformer mes conseils, c'est justement profiter pour avoir des indemnités pour pouvoir vivre et survivre tout simplement. Et à côté ça ne t'empêche pas de faire des formations, donc soit grâce à Pôle emploi, soit grâce à Indeed aussi, c'est important, je te l'écris aussi. Vraiment Indeed, c'est là où j'ai pu trouver pas mal de travail. Bah vraiment tu perfectionnes ton CV et puis tu fais tes entretiens, mais tu vises vraiment le job que tu aimerais faire. Et si tu n'as pas les capacités, la formation pour, eh bien tu vas faire une formation. Franchement, c'est pas compliqué si tu es quelqu'un de célibataire, que tu as la chance d'être chez tes parents ou seul justement, et que à ce moment-là, comme je t'ai dit, tu bénéficies des indemnités de chômage, mais c'est uniquement pour pouvoir te relancer plus tard pour faire le travail que tu aimerais grâce à la formation que tu auras fait suite à ça. Donc ne pas oublier ce mot reconversion, ça existe, c'est pas pour rien que ça existe. Il faut absolument penser à se reconvertir tout simplement. Une fois que tu auras ta formation, tu commences le métier qui te plaît, et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Tu as ton travail, maintenant tu commences à être bien dans ton travail, l'ambiance va avec. Ça c'est dans le cas vraiment où tu es célibataire et que c'est vraiment largement faisable. Pour moi il n'y a pas vraiment d'excuses, vraiment quand on veut on peut, il faut faire absolument le maximum pour réussir et avoir ce qu'on veut. Donc dans ce cas là je parlais dans le cas où tu serais célibataire, mais entre on va dire à partir de la vingtaine, et encore mieux avant la vingtaine, quand tu es encore dans les études, même quand tu es au lycée. Je t'en ai bien parlé sur la vidéo de comment choisir ses études, et justement sur cette vidéo je te dis qu'il faut absolument choisir la formation, donc la formation, ce qui veut dire fac, DUT, peu importe, mais d'abord la formation que tu veux pour faire le métier que tu veux, et pas tomber sur n'importe quelle formation et faire les choses au hasard et se retrouver comme ces personnes qui se retrouvent mal dans leur peau quand ils doivent travailler, ils sont pas bien. C'est ça qu'il faut éviter. Donc là ça c'est le début, c'est vraiment après le lycée. Après je te parle en tant que célibataire âgé, pas trop. Maintenant je vais te parler dans le cas où justement t'es pas célibataire, donc tu es marié, juste marié ou marié avec des enfants, et que tu n'aimes pas ton travail. Alors là c'est là que ça se complique quand même, mais n'empêche que ce que je vais te dire, tu vas me dire c'est logique, mais en fait il faut juste réfléchir. On va partir directement dans le cas où tu es marié avec des enfants. Eh bien tout simplement, si vraiment tu détestes ton travail, ton conjoint devrait travailler aussi de son côté. Normalement, je dirais pas que c'est rare, mais presque, que les deux conjoints détestent leur travail, vraiment, vraiment. Et dans le cas où ça arrive, il faut absolument changer les choses, surtout quand on a des enfants et derrière, on n'est pas bien, on est de mauvaise humeur, et les enfants aussi, ils le ressentent. Et donc, au final, l'ambiance dans la maison, elle n'est pas bonne. Et donc, en tant que couple qui travaille, justement, il y en a un qui peut faire une formation. Le temps de changer, c'est l'autre qui va supporter les frais. Après, il y a le chômage, il y a les aides, etc. Heureusement qu'il y a ça, on peut en profiter tant que c'est dans un bon sens, pas pour rester
rester à rien faire, mais on en profite pour justement changer de métier, faire une formation. Donc voilà, pour moi, dans le cas où tu as des enfants, tu es marié, tu as le conjoint qui va t'aider, le temps de changer, et voilà, tout simplement. Ou si c'est les deux, bah, y en a un qui va changer, l'autre non, et puis le temps que l'autre, il arrive à changer et enfin à être stable dans le métier qu'il veut faire, et bien, ce sera au tour de l'autre. C'est des choses comme ça, vaut mieux ne pas... En fait, il faut arrêter avec les excuses, ouais, les enfants, ouais, mais je peux pas me permettre de changer de métier parce que j'ai des enfants, blablabla. Non, en fait, vraiment, il faut d'abord penser à sa carrière avant tout, c'est quand même plus important. Je dis pas que la carrière est plus importante que la famille, je dis juste que c'est important d'être dans un travail qu'on aime. C'est ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas juste de faire des enfants et se marier et d'être dans un travail qu'on aime un peu, pas trop, qu'on est même malheureux quand on y va. Et puis basta. Non, on n'est pas censé vivre pour le week-end. En fait, on n'est pas censé vivre dans cette vie pour le week-end. Donc pour 2 malheureux jours dans la semaine, il faut essayer de ne pas se retrouver dans ce moule de rat race qui est assez négatif, hein, assez péjoratif quand même. Il faut essayer de... Si on aime notre routine, métro, boulot, dodo, si on l'aime, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de critique à faire. Si tu aimes ce que tu fais, personne ne te critique, quel que soit ton métier. Vraiment, ça, je critique pas, j'encourage, je dis bravo. Par contre, si tu as un métier qui te plaît pas ou vraiment bof, t'es limite saoulé, là, non. Par contre, là, il faut se bouger et il faut vraiment faire tout pour avoir le métier qu'on aime. Je sais que la vie n'est pas parfaite, je sais qu'on peut pas faire absolument tout ce qu'on veut, mais on peut quand même essayer de faire le maximum et personnellement, je vois plus des personnes se lamenter et ne rien faire que des personnes qui se bougent et qui en plus qui se retrouvent avec rien. C'est quand même rare hein, parce que quand on se bouge, on a quand même des résultats. Donc voilà pour mes conseils, vraiment pense à ton avenir d'abord. D'ailleurs même logiquement pour moi ce serait plus important de travailler, d'avoir un bon travail qu'on aura choisi, on aura fait les bonnes formations pour les diplômes, etc. avant la vie maritale et familiale. Pour moi c'est important parce qu'une fois qu'on a le travail qu'on veut, là on peut se permettre de réfléchir aux autres. Je te dis pas comment vivre ta vie, je te donne juste des conseils pour les meilleures choses à faire et dans les étapes qu'il faut pas brûler les étapes. Imaginons tu te maries déjà vite, t'as pas encore les enfants, mais tu es encore au lycée, tu es déjà marié, après tu as du mal à assumer parce que tu sais pas encore le travail que tu veux faire. En fait c'est un effet boule de neige, après viennent les enfants, des fois c'est pas prévu et donc voilà, c'est ça qui est pas bon. Faut essayer quand même de faire les choses dans les étapes de façon à nous faciliter les choses. C'est pas parce que la société nous demande qu'il faut absolument, la société nous dit, comme j'avais dit aussi sur une autre vidéo que je te mets ici, où je disais bien que faut pas écouter non plus et faire les choses dans les étapes. Je suis pas en train de me contredire dans cette vidéo, absolument pas, c'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire c'est qu'il faut faire les choses dans les étapes, dans le cas où il faut le faire pour se faciliter les choses. Je parle pas du genre il faut que tu finisses tes études, que tu trouves un travail, que tu te maries, que tu fasses des enfants, non je dis pas qu'il faut faire ça dans l'ordre, mais par contre je te parle au niveau du travail et des études, c'est quand même plus important que la vie familiale pour justement pouvoir subvenir à tes propres besoins et à ceux de ta famille. C'est là où je veux en venir, je ne juge personne, j'essaie juste de donner les bons conseils. Bon, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo et mes conseils ont pu quand même un peu t'aider. N'hésite pas à laisser des commentaires si tu as des questions à poser ou que tu as besoin d'aide. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu si tu as aimé. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à très vite pour une très prochaine vidéo. Ciao!